la série d'interventions ciblées pour discuter les éléments de fond avec chaque étudiant. Je vais commencer avec le sujet de Tahri Soukaina, internationalisation des banques marocaines en Afrique. J'ai déjà reçu ton plan, le voilà. Et bien entendu, ici, je vois que tu as respecté la logique, donc que je vous ai à un certain moment imposé, plus ou moins. Au niveau du chapitre 1, tu vas aborder la notion d'internationalisation bancaire d'une manière générale, l'internationalisation en tant que concept, et par la suite les éléments, d'ordre donc qui justifient cette internationalisation. Pourquoi les banques s'implantent à l'extérieur? Ça, c'est le premier chapitre. Et le deuxième chapitre, il se focalise sur le cas des banques marocaines et leur extension ou leur expansion en Afrique. Je vais aborder tout d'abord la notion d'internationalisation bancaire. En fait, l'internationalisation bancaire, c'est une question de croissance externe. La croissance externe fait référence au fait que l'entreprise, y compris les banques, lorsque son activité atteint une certaine maturité, il va chercher à d'autres opportunités du business. Donc, il veut faire du business, il cherche à étendre son activité, mais bien sûr en se basant sur la croissance externe. Le fait de créer de nouvelles entités ou le fait d'acquérir de nouvelles entités. C'est ça la croissance externe. Mais bien sûr, les entités ou les entreprises créées ou les entreprises acquises, ils peuvent se trouver à l'intérieur de mon pays d'implantation comme ils peuvent se trouver à l'extérieur, c'est-à-dire à l'étranger. C'est ça la croissance externe. La croissance externe, tout simplement, il répond à une problématique. C'est le fait que mon activité a atteint sa maturité. Mon chiffre d'affaires, il est ce qu'il est, je ne peux plus l'améliorer. Ma part de marché, elle stagne. Donc, je dois chercher de nouvelles opportunités de business. Et là, je vais tout simplement chercher à acquérir une autre entreprise, chercher à acquérir une autre banque, ou chercher à créer une nouvelle entité, c'est-à-dire à créer une nouvelle banque. Dans ce cas-là, je parle de la croissance externe. La croissance externe, lorsqu'il se fait à l'étranger, elle est qualifiée d'internationalisation. Et c'est ça l'objectif de ton travail, ou la problématique de ton travail. Tu cherches un petit peu à voir et à analyser ce mouvement d'internationalisation qui caractérise le système bancaire marocain. Tu me proposes d'aborder la notion d'internationalisation dans un premier temps et par la suite d'expliquer ou d'exposer les raisons qui peuvent expliquer cette internationalisation. C'est très bien. Dans un deuxième chapitre, tu parles du cas marocain. Et là, dans une section 1, qu'est-ce que tu proposes? Tu me proposes de mettre l'accent sur l'évolution du système bancaire marocain. Moi, qu'est-ce que je vais te dire ici? Tu vas donner une dimension historique à ce paragraphe. C'est-à-dire, tu vas essayer d'exposer les différentes étapes qui caractérisent ou qui ont marqué le système bancaire marocain. Depuis l'indépendance et jusqu'à nos jours. Bien sûr, ici, tu ne vas pas entrer dans les détails, tu vas tout simplement mettre l'accent sur cette évolution du système bancaire marocain. Avant 1993, c'était un système cloisonné, parce qu'on distinguait entre les OFS, les organismes financiers spécialisés, et les banques de dépôt. Et après l'année 1993, c'est-à-dire la réforme de l'année 1993, qui a introduit la notion d'universalité de l'activité bancaire. C'est-à-dire, on parle de banque universelle. Une banque qui effectue toutes les activités qui sont plus ou moins liées au système bancaire, liées directement ou indirectement au système bancaire. La banque, aujourd'hui, elle collecte les dépôts, elle octroie des crédits, elle gère les moyens de paiement, ça c'est sûr, mais également, elle peut intervenir dans les marchés de capitaux. Il peut faire ce qu'on appelle donc la banque. Donc maintenant on trouve une division qui s'appelle banque d'investissement. Donc il peut intervenir dans les opérations de montage financier. Il peut intervenir dans les marchés de capitaux. Il peut intervenir d'une manière indirecte dans le domaine de l'intermédiation
boursière via ses filiales. Donc, la banque s'universalise ou son activité devient une activité universelle. Universelle, c'est pas par rapport au monde, au reste du monde, non, je parle de l'universalité des activités. Le fait de pouvoir intervenir sur un certain nombre d'activités financières, plus ou moins liées directement ou indirectement au système bancaire. Mais bien entendu, c'est cette évolution historique qui s'est traduite à un certain moment ou qui a débouché sur un besoin de chercher des opportunités de développement à l'international. D'ailleurs, tu dois mettre l'accent sur ces éléments-là dans ton travail. C'est parce que le système bancaire a traversé un certain nombre d'étapes qui ont permis de consolider ses fondements et qui ont permis de développer son mode d'activité, son mode d'action. Les banques marocaines maintenant, ils ont modernisé leur structure. C'est pour cette raison qu'ils se sont trouvés ou qu'ils ont senti ce besoin et surtout cette capacité d'aller à la recherche d'opportunités en Afrique. C'est une contextualisation de ton travail, plus ou moins. Et par la suite, dans un deuxième temps, tu vas aborder, donc, où tu vas essayer de mettre l'accent sur ce processus d'expansion en Afrique. En se référant aux 3 banques, bien sûr, maintenant les banques dont l'activité a une dimension africaine, sont 3. Donc il y a Tijari Wafa Bank, il y a la Banque Centrale, et il y a l'ex-BMCE, la Banque Marocaine du Commerce Extérieur, actuellement, et d'ailleurs tu dois corriger ça, on parle de The Bank of Africa, B-O-A ou B-A-O, plutôt B-O-A. Donc c'est The Bank of Africa. Ces banques-là, effectivement, maintenant, ils sont présentes en Afrique. Maintenant, pour mettre l'accent sur leur mouvement d'expansion, tu as besoin de données. Tu dois tout simplement mettre l'accent sur leur cartographie ou la cartographie de leur expansion, c'est-à-dire quels sont les pays dans lesquels chaque banque sont présents. Mais au-delà de ces éléments qui sont liés à la cartographie, il faut avoir des chiffres sur leurs activités respectives dans leur pays d'implantation. Et lorsque je parle de chiffres, les chiffres qui sont liés au dépôt, les chiffres qui sont liés au crédit, les chiffres qui sont liés au produit net bancaire qui est plus ou moins le chiffre d'affaires des banques et les chiffres qui sont relatifs à leur profit. Donc tu vas me dire comment je vais faire pour trouver ça? Ben, c'est très simple. Ici, tu vas t'appuyer dans la deuxième partie ou dans le deuxième chapitre sur les rapports d'activité publiés annuellement par ces 3 banques et qui sont disponibles sur leur site. Donc, d'une manière générale, je valide le plan, je valide la structure de ce travail-là, donc il reste plus ou moins assez convenable, donc tu peux la suivre donc, dans l'élaboration de ton travail, et surtout, je t'invite, afin d'alimenter les 3 premiers paragraphes de la section 2, je t'invite à consulter les rapports d'activité disponibles sur les sites des 3 banques ou des 3 groupes bancaires que tu vas étudier. Voilà, donc je vais passer maintenant au deuxième travail. Donc le deuxième, c'est une étudiante, Fadil Asma. Marketing digital et performance des entreprises, quelle relation? Effectivement, j'ai reçu ton plan. Je vais essayer de le voir maintenant avec toi. Voilà le plan que tu m'as proposé. Et s'il te plaît, ici, je te recommande de retenir la logique que j'ai expliquée dans un premier temps, donc dans la première vidéo. Tu vas raisonner en termes de chapitres, en termes de sections, en termes de paragraphes. Ici, je trouve le chapitre, je trouve la section. Mais à l'intérieur de la section, tu dois mentionner paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 3 et ainsi de suite. Effectivement, tu me proposes 2 chapitres. Le premier chapitre, c'est la notion de base ou notion de base de marketing digital et de performance de l'entreprise. Donc, ce que tu vas garder au niveau de cet intitulé, tout simplement, marketing digital et performance de l'entreprise. Ni plus ni moins. Donc ici, tu n'as pas besoin de dire notion, parce que je ne vais pas ici te demander des notions, je vais te demander plus de détails par rapport à ces 2 éléments. Des détails par rapport au marketing digital,
des détails par rapport à la performance de l'entreprise. Donc, l'intitulé sera Marketing digital et performance de l'entreprise. Je passe à la première section. La première section, effectivement, et tu as tout à fait raison, tu vas la consacrer au marketing digital, ça ne va jamais poser de problème. Dans un premier paragraphe, tu vas définir la notion du marketing digital avec une certaine approche historique. Effectivement, ça également, c'est bien, tu peux garder les choses comme ça. Dans un deuxième temps, tu vas aborder les outils et les objectifs du marketing digital, donc plus ou moins également, on peut accepter ça. Et effectivement, tu vas mettre l'accent sur les avantages et les inconvénients de cette digitalisation du marketing. Et également, ça paraît pertinent. Mais là, par rapport à cette première section, je vais tout simplement attirer ton attention sur l'importance de mettre un lien entre la digitalisation et le marketing mixte. C'est-à-dire le lien entre le marketing digital ou la contribution du marketing digital au marketing mixte. Je parle de marketing mixte, je parle des 4 P. Politique de prix, politique de produit, politique de communication et politique de distribution, ou ce qu'on appelle la place et la promotion. Ces 3 politiques, est-ce qu'elles sont affectées par la digitalisation du marketing ou pas? Est-ce qu'il y a une digitalisation dans la politique de prix? Est-ce qu'il y a une digitalisation dans la politique de produit, dans la politique de communication, dans la politique de distribution? Bref, tu vas tout simplement mettre l'accent sur l'impact ou mettre en évidence l'impact de la digitalisation sur les 4 éléments du marketing mixte. Donc, je compte sur toi pour développer davantage cette notion ou cette idée que je viens d'exposer. Dans la deuxième section, tu me dis performance de l'entreprise. Non. Dans la deuxième section, tu vas me dire, tout simplement, tu vas retenir l'intitulé suivant. Impact du marketing digital sur la performance de l'entreprise. C'est ça, l'intitulé de la deuxième section. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la deuxième section, tu vas aborder cette notion de performance de l'entreprise tout en la mettant en relation avec le marketing digital, ce qui est conforme, bien sûr, à la problématique que tu as annoncée dans un premier temps. Là, dans la deuxième section, la question est tout simplement, est-ce que le marketing digital a un impact positif sur la performance commerciale et financière de l'entreprise? C'est-à-dire, est-ce que les entreprises qui ont digitalisé leur processus marketing ou leur système de marketing, est-ce que ces entreprises ont pu améliorer leur performance commerciale? C'est-à-dire, est-ce qu'elles ont pu améliorer leur chiffre d'affaires? Et deuxièmement, est-ce qu'elles ont pu améliorer leur performance financière? Donc, est-ce qu'elles ont pu améliorer leur rentabilité financière ou leurs produits? Parce que c'est ça la performance. Si je veux dire performance ou je veux parler de la performance de l'entreprise d'une manière très simplifiée, je vais parler de la performance commerciale qui se matérialise par une amélioration du chiffre d'affaires. Et je vais parler de la performance financière qui se matérialise par une amélioration de la rentabilité financière, donc du profit. Et tu dois mettre le lien entre le marketing digital et cette performance. Je passe au deuxième chapitre, et au niveau du deuxième chapitre, il y a un problème. Parce que tu n'as pas retenu l'architecture ou le design que j'ai recommandé. Le raisonnement en section et en paragraphe. Et là, je vais te proposer dans un premier temps de parler de ce marketing digital au Maroc. La tendance du marketing digital au Maroc, c'est-à-dire d'une manière générale, est-ce que les entreprises marocaines se sont orientées, oui ou non, vers le marketing digital? Il faut répondre à cette question. Et dans un deuxième temps, c'est la section 2, là, tu vas aborder l'entreprise que tu proposes comme cas pratique. Ici, tu m'as proposé Maroc Télécom, donc à l'intérieur de la section 2 du chapitre 2, tu vas parler de l'entreprise et présenter l'entreprise d'une manière générale, et dans un deuxième paragraphe, tu vas mettre l'accent sur le lien qui existe entre le marketing digital et entre la performance de qui? De quelle entreprise? De Maroc Télécom. Tu m'as posé la question, est-ce que je peux garder Maroc Télécom ou pas? Donc moi, ça ne me pose pas de problème. L'essentiel, c'est que tu dois choisir une entreprise à laquelle tu peux avoir accès
à des informations. Les informations dont on a besoin. L'effort de digitalisation et son impact sur la performance de l'entreprise. Donc, si tu veux garder Maroc Télécom et tu as suffisamment de documentation pour pouvoir aborder ce cas pratique, ça ne me pose pas de problème. Si tu veux la changer, également, tu as la liberté de la changer. Juste, s'il te plaît, change-moi ce titre parce que je ne peux pas appeler un deuxième chapitre cas pratique. Non. Ce que tu peux mettre ici, performance ou plutôt le marketing digital et la performance des entreprises marocaines. Ça, c'est un titre. Entre parenthèses, cas de Maroc Télécom. Donc, tu dois te montrer plus créative en matière de formulation de tes titres. Voilà. Donc, je crois que, voilà, on a abordé tout ça. Sinon, moi, je te valide plus ou moins, à part les remarques que je viens de donner, le plan est validé, mais s'il te plaît, prends en considération les remarques que j'ai donc données ici, surtout au niveau du deuxième chapitre. Voilà.